Bonsoir à tous. Actualité oblige, c'est de budget dont il sera question aujourd'hui dans votre Dialogue Hainaut. Un budget 2010, bien à l'image du contexte socio-économique dans lequel nous vivons. Un budget 2010 qui s'inscrit parfaitement sous le signe de la modernité mais aussi de la restriction. Ambiance studieuse au Conseil provincial du Hainaut mardi matin. Il est vrai que l'enjeu des débats de cette journée est particulièrement important. C'est en effet le début de la session budgétaire sous les auspices de la nouvelle donne politique inscrite dans la déclaration du gouvernement wallon, mais aussi parce que les provinces ont des recettes en baisse et des missions en plus qui ne sont pas entièrement financées. Résultat des courses, un déficit annoncé de près de 8 millions d'euros en 2010, mais on partait de plus loin, de beaucoup plus loin. Et il a fallu raboter dans tous les secteurs de manière linéaire. On va obliger la province à se départir de certaines missions et c'est la région wallonne qui va nous l'imposer. Mais nous préparons bien avant les autres cette manière de voir les choses. Histoire de devenir un exemple pour les autres provinces ? Oui, je pense que nous sommes les premiers en tout cas à anticiper ce que la région wallonne va nous demander de faire. Nous sommes sur le travail et je crois qu'on va essayer de servir d'exemple pour les autres. La situation est toujours très très grave, mais je pense qu'on a pris la mesure justement de la gravité de la situation et que par conséquent, on a pris finalement les mesures qui s'imposaient de façon à assurer la pérennité de l'institution provinciale, à garder un avenir à cette province, à garder un sens, à garder tout le potentiel qu'elle a en elle-même de projet. Mais pour ça, il fallait impérativement prendre ces mesures-là, qui ne sont pas faciles. Ce n'est pas des mesures qui vont, accroître notre popularité, parce qu'elles touchent, c'est vrai, directement les personnes dans les services. Alors, nous devons absolument faire en sorte que le poids, finalement, qui pèse aujourd'hui près de 69% dans notre budget, se réduise. Et pour ça, plutôt que d'aller vers des licenciements, on a opté pour le non-finalement remplacement des personnes qui sont sur le départ. Et donc ça devrait nous permettre dans les 7 ans qui viennent de réduire entre 500 et 700 unités et donc de retrouver des marges dans notre budget. Mais tout le monde devra être conscient qu'il faut travailler, tout le monde devra être conscient qu'il faudra aller dans le même sens. C'est la seule possibilité d'avenir pour d'autres institutions. Puis c'est aussi les ASBL, trop nombreuses, disons-le, en province de Hainaut, qui gravitent autour de notre institution, avec lesquelles nous devons garder des contacts et des collaborations, mais là aussi des mesures doivent permettre finalement de réduire la charge en termes de dépenses. Et puis c'est aussi l'immense, le trop important patrimoine provincial. 180 terrains de football, c'est ingérable pour une province comme la nôtre. Et donc on doit vendre des bâtiments, on doit aussi regrouper des services. Ça suppose, vous l'imaginez bien aussi, parfois des situations qui ne sont pas faciles à gérer en termes d'organisation. La province a toutefois pris les devants en mettant en place dès juin dernier un plan de modernisation de 80 mesures. Et c'est vrai que nous avons pris les devants parce que nous avons décidé aussi, avec le collège provincial et avec le conseil provincial, d'être, pourquoi pas, un exemple dans la manière de faire de la politique. Mais nous, province, on fera de la politique par rapport à nos spécificités, par rapport à notre efficacité sur le terrain. On n'a pas attendu, évidemment, de tomber dans les abysses financiers pour prendre des mesures concrètes. 80 mesures qui touchent directement le fonctionnement de l'institution provinciale et qui vont jusque le fait de revisiter toute la politique internationale, jusqu'à l'organisation meilleure des travaux en matière de l'enseignement, en matière culturelle, etc. Et c'est véritablement les contours de la province de demain que l'on dessine ainsi, c'est-à-dire une province beaucoup plus proche des citoyens, travaillant vraiment en collaboration étroite avec les communes, avec les associations, avec les intercommunales. Il y a là ce chantier extraordinaire qu'on dessine à travers ce plan de modernisation et peut-être que demain, d'ailleurs, la province pourra démontrer à nos interlocuteurs de la région wallonne qu'elle n'est pas ce boulet que l'on présente parfois, mais qu'elle est peut-être justement un endroit intéressant dont on peut puiser des exemples pour mener des politiques. La province va réduire son train de vie de 20 à 40%, mais au-delà, le but est aussi de maintenir ses services à la population et aux communes, parce que c'est sa vocation et sa finalité. L'Empire du Milieu en province de Hainaut, c'est ce que nous vous proposons d'aborder la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut. C'est dans le cadre d'Europalia Chine et c'est aussi l'occasion, une nouvelle fois, de découvrir le tourisme culturel en province de Hainaut. À très bientôt.